Triss ne pouvait rien pour Geralt, mais elle lui conseilla d'aller voir Corinne Tilly, une oniromancienne spécialisée dans la recherche des âmes perdues. Guidé par Corinne Tilly, le sorceleur fit un rêve. Dans celui-ci, Ciri et votre serviteur Jaskier étaient réunis. Geralt sut alors que pour retrouver Ciri, il lui fallait dénicher son cher ami de toujours. Eh bien, Triss Merigold. On délaisse les noyeurs au profit des sorcières? C'est mieux payé. Parce qu'elles font plus de mal. Un noyeur, au pire. Ça tire un pêcheur de sa barcasse. Et les sorcières, ça tue des rois. Ça manigance. Ça ourdit des guerres. Et puis ça fait cailler le lait sitôt sorti du pied de la vache. Fini de rire, Merigold. Pour de bon. Mettez-la au cachot. Passez vite. Je la livre à Meng en personne. Ou je ne la livre pas du tout. Tu crois qu'on saurait pas quoi faire de cette sorcière? Lâche-moi fumier. Quelle vilaine langue sortie d'une si jolie bouche. On va lui arracher ça. Détendez-vous un peu. Vous pourriez glaner des infos intéressantes. Quel genre d'infos? La cachette de Philippa Eilhart, par exemple. Tu paieras pour ça, sale. Ferme-la, la catarouquine. Et toi, crache le morceau. Où est Eilhart? J'ai pourtant été clair. Je ne parlerai qu'à Meng. Meng ne parle pas aux gens comme toi. Dans ce cas, dites-lui bien que je suis passé. Avec mon ami Merigold. D'accord. Attrape-la et suis-moi. Sans me lâcher d'une semelle. Dégagez, je suis pas d'humeur. Hérétique. C'est ici qu'on se quitte. Va voir Meng. Merigold sera à côté. Elle reste avec moi. Ici, on joue selon nos règles. Dirk, tu sais quoi faire. Je ne dirai pas un traître mot. Ni à toi, ni à lui. On joue les durs, hein? Patience. On va t'arracher quelques ongles, ça te rendra bavarde. Entendu. Emmenez-la. Je serai plus tranquille pour discuter. Mais bas les pattes, ne la touchez pas. Pourquoi? Tu tiens à cette chienne? Non, je me moque bien d'elle. Mais si Meng ne me donne pas ce que je veux, j'irai la vendre ailleurs. N'allez pas abîmer la marchandise. Beau sens du commerce. Tu ferais un bon macro. T'inquiète pas, Meng va te payer. Et la Merigold aura ce qu'elle mérite.
Fais ce que tu veux. Par ici, sorcière. Tu vas voir les miracles qu'on obtient avec des tenailles. C'est surprenant. J'avais donné l'ordre de ne laisser entrer personne. Sauf information concernant Philippa et l'Art, ce que prétend détenir ce sorceleur. N'importe qui peut se targuer d'en avoir. Commençons par l'angle du petit doigt. Non, l'annulaire. Ce petit cochon va au marché. Mais pas si facile de nous livrer Triss Merigold. C'est elle que j'entends? Parfait. J'irai la voir sous peu. Mais d'abord, causons. Assieds-toi. Assieds-toi. Bois un verre, sorceleur. En quel honneur, ce verre? La capture de Triss Merigold. C'est l'occasion de trinquer, tu ne crois pas? Du Sidarien. UV 1261, l'année du massacre de Sintra. Arrête de couiner. Le petit cochon rentre à la maison. Kurt, va voir ce qui fait pousser des cris si stridents à la Merigold. A-t-elle envie d'autre chose? De fer rouge, peut-être? En parlant de métal, cette coupe-là, c'est de l'argent? Vous craignez que je sois un Doppler? Ah, quel plaisir de traiter avec un professionnel affûté. C'est rafraîchissant. Mais pour répondre à ta question, on n'est jamais trop prudent. Tu serais surpris du nombre de visiteurs qui se liquéfient au contact de cet innocent Doppler. J'ai une épée en argent dans le dos. Ça ne suffit pas? Ça ne prouve rien. Les Dopplers peuvent modifier leur corps à volonté et imiter l'argent à la perfection, sans que le faux argent ait la propriété du vrai, bien entendu. Un vrai expert en Doppler. Un maudit sorceleur devrait savoir qu'il est précieux de bien connaître son ennemi. Ce petit cochon à la chair toute rose. Autour de ce petit cochon-là. Bien, parlons boutique. Tu toucheras le double de la prime habituelle pour Merigold. Quelle générosité. En quel honneur? Eh bien, tu nous livres ta bien-aimée. Le traumatisme émotionnel que cela implique mérite compensation. Vous semblez bien informé. Vous devez donc savoir que c'est Triss qui m'a trahi la première. Elle s'est servie de moi au sein de la loge. Elle n'a que ce qu'elle mérite. Courage, chérie. Plus qu'un ongle et on passe à l'autre main. Un tout petit cochon. Ah, la chienne m'a mordu. Elle mord la gueuse. Passons-lui un collier en diméritium. Tu me surprends, Gérald. Nous pourrions nous entendre, en fin de compte. Ainsi, tu as des informations concernant Philippa. Mais j'imagine qu'elles ne sont pas gratuites. Que veux-tu en échange? C'est très simple. Libérez Jasquier. Un barde dégénéré contre un tuyau sur Philippa. L'offre est alléchante, j'avoue. Mais c'est non. Vois-tu,
Une superbe exécution attend Jasquier, à Oxenfurt. Roue, flagellation. Le grand jeu en somme. Un spectacle édifiant pour la jeunesse estudiantine. Il serait fâcheux de la décevoir. Et quand ce spectacle édifiant doit-il avoir lieu? Quand j'en donnerai l'ordre, en personne. D'ici là, Jasquier demeurera dans les geôles, sous l'île du Temple. Désolé de n'être d'aucun secours. Un autre terrain d'entente, peut-être? Mais d'abord, allons nous enquérir de la Mérigold. C'est étrangement calme à côté. Bien. Il a dit où se trouve Jasquier? Oui, mais... Triss. Occupons-nous de tes blessures. Inutile. Tout va bien. Enfin, presque. Ce sera probablement guéri pour le jour de mon mariage. Désolé. J'aurais dû venir plus tôt. Ne t'excuse pas. Je savais à quoi je m'exposais. Comment dire ça? C'était un peu prématuré. Que veux-tu dire? Meng m'a dit que Jasquier est bouclé dans un cachot sous l'île du Temple, qu'il comptait le faire exécuter à Oxenfurt, et qu'on ne sortirait Jasquier de sa cellule que sur ordre direct de ce même Meng. Merde. Désolée, Gérald. J'aurais dû réfléchir, mais... Quand je l'ai vu, j'ai... Après ce qu'ils t'ont fait subir, tu n'as pas à t'expliquer. Il n'aurait jamais accepté de nous aider. Même si j'avais... Je sais. Inutile d'y revenir. Pensons plutôt à la suite. Jasquier est sauf. Hors de portée, mais sauf. Aucune chance de le faire évader. L'île du Temple est imprenable. Quant à Caleb Meng, il n'ordonnera plus le transfert de quiconque. J'ai vu Meng brûler une feuille de papier, juste avant qu'on vienne ici. Cette feuille nous aurait peut-être aidés. Tant pis, c'est trop tard. Il n'y a donc aucun moyen de la récupérer? Hélas, non. Je suis magicienne, pas faiseuse de miracles. Tu peux le ranimer? Je pourrais, si je pratiquais la magie noire. Jusqu'ici, je ne suis pas tombée si bas. Fouillons son cadavre. Entendu. On peut trouver quelque chose d'utile. Comme la clé de son bureau dans ses poches. Rien sous sa ceinture. Une seconde. Je sens quelque chose dans la doublure. Qu'est-ce que c'est? Une clé de coffre. Tiens, donne-la à Dijkstra avec mes compliments. Impasse sur impasse. Il va falloir faire avec. Faire sortir Jasquier commence à ressembler à notre dernière option. Gérald, tu me connais. J'ai toujours une solution. J'ai horreur de l'échec. Mais là, je suis vraiment à court. Personne ne s'est jamais évadé des geôles sous le temple. Et impossible d'y entrer par effraction. Est-ce qu'on a au moins essayé? Oui, Gérald. J'ai tenté le coup, pour être exact. Peu de temps avant ton arrivée, et ça a bien failli me coûter la vie. Seul Meng aurait pu donner l'ordre de libérer Jasquier. Ouais. Quoiqu'un sosie parfait ferait bien l'affaire. Un Doppler?
Ton vieil ami, Doudou Bibervelt, a bien imité un négociant alflin, n'est-ce pas? D'après Jasquier, il était plus vrai que nature. À tel point d'ailleurs que Vivaldi lui a accordé un prêt de plusieurs milliers de couronnes sans l'ombre d'une hésitation. En effet. Mais tu oublies que Doudou se cache à l'heure actuelle. Priscilla en saura peut-être un peu plus. Croisons les doigts. Écoute, je voulais te parler de quelque chose. Mais pas ici, pas maintenant. Tu peux passer me voir quand t'auras un moment? Bon, en attendant, il faut qu'on sorte d'ici. Soit je trouve une autre issue, soit je dégaine. Par ici. Qu'est-ce que... Par ici! Triss ne pouvait rien pour Gérald, mais elle lui conseilla d'aller voir Corinne Tilly, une oniromancienne spécialisée dans la recherche des âmes perdues. Guidé par Corinne Tilly, le sorceleur fit un rêve. Dans celui-ci, Ciri et votre serviteur Jasquier étaient réunis. Gérald sut alors que pour retrouver Ciri, il lui fallait dénicher son cher ami de toujours. Triss ne pouvait rien pour Gérald, mais elle lui conseilla d'aller voir Corinne Tilly, une oniromancienne spécialisée dans la recherche des âmes perdues. Guidé par Corinne Tilly, le sorceleur fit un rêve. Dans celui-ci, Ciri et votre serviteur Jasquier étaient réunis. Gérald sut alors que pour retrouver Ciri, il lui fallait dénicher son cher ami de toujours. Il a dit où se trouve Jasquier? Oui, mais...
Enfin, Désolé. ne t'excuse pas. Que veux-tu? Après, Et je sais. J'ai... cette feu. Il n'y a... Hélas. Je Fouille. entends Qu'est-ce que c'est? une clé. Tiens. Un passe. First. Mais- Est-ce qu'on... Oui, j'ai... Ça... Ouais. Un Doppler? En effet. Oui? C'est ici que nos routes se séparent. Mais d'abord, incendions le bâtiment. Entendu. Ça devrait couvrir nos traces. Très juste. Et j'ai surtout besoin de me défouler. Ça devrait faire l'affaire. Je file. Tu devrais faire de même. Mais la téléportation, très peu pour moi. À bientôt, Triss. Hé, toi! Monsieur Roven veut te voir. Le vieux bouc impatient. Quoi? Rien. J'irai bientôt. Mais qui voilà? Serait-ce Gérald de Rive? Vas-tu cesser de me suivre? Bientôt. Dès que je saurai où est mon or. Meng et moi, on a eu... des mots. Des mots durs. Très. Voilà qui explique la fumée. Mon magot n'est pas là-dedans, j'espère. À rôtir avec les chasseurs de sorcières. Je n'en ai pas vu trace. Et 20 tonnes d'or ne passent pas inaperçues. Voudrais-tu me faire croire que tu rentres les mains vides? Premièrement, c'est toi qui viens à moi. Deuxièmement, j'ai quelque chose en main. Une clé de coffre, trouvée sur Meng. Un coffre qu'il me revient de localiser. Tu ne me facilites pas les choses. Donne toujours. Tu n'as rien à ajouter. Pas de perfidie, aucun trait d'esprit. Tu veux en entendre une bonne? Entendu. Pareil. Tu m'as menti. Encore. Quoi? Tu savais depuis le début qui m'avait volé. Mais tu n'as pas daigné m'en informer. Comment l'as-tu su? C'est moi qui pose les questions. Faux. C'était une affirmation. Allons... Dijkstra. Jouer les durs, ça ne prend pas avec moi. Nous sommes adultes. Agissons comme tels. Oh, Gérald. Je devrais te faire étrangler, mon salaud. Mais je t'aime bien. Moi aussi, cher comte.
Sans compter. Ces effusions terminées, comment m'as-tu percé à jour? J'ai senti d'emblée que tu mijotais quelque chose. Tu n'as même pas discuté le salaire. Là-dessus, mes sources m'apprennent que le margrave Henkel et Jasquier sont en cheville. La suite s'impose d'elle-même. Et maintenant, réglons nos comptes. C'est une menace? Bien au contraire. Tu m'as aidé, sorceleur. Et bon gré mal gré, tu as mérité ta récompense. Inutile de te fatiguer. Je sais ce qui est arrivé à Jasquier. Dans ce cas, accepte mon argent. Je paye toujours mes dettes. Même aux menteurs. Dernière remarque. N'essaie plus de m'embobiner. Plus jamais. Tu as un instant? Oui. Que veux-tu? De maître espion à maître criminel. Intéressante progression. Pourquoi? C'est très similaire pour tout dire. Entretenir un réseau d'informateurs, être dur en affaires, graisser la patte des officiels, assassiner de temps à autre. Même recette merdique. Ouais. Sauf que tu exerçais au nom d'un idéal. Qu'en est-il aujourd'hui? J'ai décidé que j'avais assez trimé pour les idéaux. Qu'il était temps de me mettre à mon compte. Jusqu'ici, ça va bien réussi. Il est temps que j'y aille. J'ai moi-même à faire. Bon vent.